On connaît tous un peu l'histoire de Ruth, cette histoire de loyauté incroyable, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une histoire qui nous montre un principe super puissant. Comment un engagement ferme envers la justice peut prendre le pire des désespoirs et le transformer en quelque chose de glorieux. Alors plongeons là-dedans ensemble pour voir comment tout ça a commencé. OK, essayons de se mettre dans sa peau. Naomi, elle revient chez elle, mais elle a tout perdu. Son mari, ses 2 gars. Fini. Elle est vidée complètement. Son nom, Naomi, ça veut dire « ma joie ». Imaginez l'ironie, ça n'a plus aucun sens pour elle. Elle dit aux gens « arrêtez de m'appeler Naomi, appelez-moi Mara ». Mara, ça veut dire amertume. C'est tout ce qu'elle ressent. On parle de là, vraiment, du fond du baril. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on passe de Mara, l'amertume pure, à une vie complètement restaurée? La clé, la réponse à tout ça, elle se trouve dans un mot. La justice. Mais attention là, on ne parle pas de la justice des tribunaux. Non, on parle de la justice comme étant le fait de suivre la ligne que trace la parole de Dieu. Et c'est ce chemin-là qui va absolument tout changer. Première étape, le choix crucial de la justice. Parce que oui, tout part dans le choix. Dans ce moment de crise totale, une décision va être prise. Et cette décision, c'est la fondation de toute la suite de l'histoire. Regardez le contraste, c'est fou. Naomi, elle dit à ses 2 belles-filles, « Retournez chez vous, refaites vos vies. » Orpa, elle fait le choix le plus logique, on peut la comprendre. Elle retourne vers sa famille, ses traditions, son passé. Mais Ruth, elle fait un choix complètement radical. C'est pas juste une question de loyauté envers sa belle-mère, c'est beaucoup plus profond. C'est un engagement spirituel total. Elle décide de lier sa vie, son identité, son futur au Dieu de Naomi. En hébreu, il y a un mot pour décrire cette décision, ametz. Et ametz, c'est pas juste « j'ai envie de ». Non, ça veut dire être courageux, résolu, avoir une volonté de faire. Son cœur est comme soudé à cette décision. C'est cette fermeté-là, cette ametz qui est vraiment le premier pas sur son chemin de justice. Bon, deuxième point, la marche de la fidélité. Parce que prendre une grande décision, c'est une chose. Mais après, il faut marcher. La justice, ça se voit dans les actions de tous les jours. C'est cette marche-là, pas après pas, qui va préparer le terrain pour la grâce. Et Ruth, elle ne reste pas assise à attendre que ça se passe. Son caractère, on le voit tout de suite dans ce qu'elle fait. D'abord, l'humilité. Elle demande la permission à Naomi pour aller travailler. Ensuite, la diligence. Elle travaille comme une acharnée, du matin au soir, au point que tout le monde la remarque. Et ce n'est pas un hasard si elle se retrouve dans le champ d'un homme en particulier, Boaz. Sa fidélité dans les petites choses du quotidien, c'est ça qui la met exactement à la bonne place pour recevoir quelque chose d'extraordinaire. Et le résultat? Concret, là. Après une seule journée de travail, on parle de 13 à 15 kg d'orge. Pour se donner une idée, c'est énorme. C'est une quantité complètement folle pour une personne seule qui glane les restes. C'est vraiment le premier signe visible que ça marche. Son choix de justice commence à produire quelque chose de concret. Une provision bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. OK, on arrive à une étape super importante, le protocole de la rédemption. C'est ici qu'un ancien protocole de la loi va devenir la clé pour une restauration totale. La justice ici, elle devient très concrète, presque juridique. Il faut comprendre un concept essentiel, le Goël. En hébreu, le Goël, c'est le parent rédempteur. Boaz, c'est pas juste un bon monsieur généreux. Non, il a un rôle légal, une responsabilité. Il est le proche parent qui a le droit et même le devoir de racheter ce que la famille a perdu. La terre, la lignée, tout le plan de restauration repose sur cette figure-là, prévue par la loi. La fameuse scène sur l'aire de battage. On l'interprète souvent mal. Il faut être clair, ce n'est pas une scène de séduction. C'est une démarche légale, hyper courageuse et très formelle. Quand elle demande à Boaz d'étendre son aile, son manteau, sur elle, en fait, elle est en train d'invoquer son droit au rachat. Elle se place sous la protection de la loi de Dieu et elle dit « Tu es mon Rédempteur ». Et la réaction de Boaz, c'est un modèle de justice et d'intégrité. Il aurait pu prendre un raccourci, régler ça en cachette, mais pas du tout. Il insiste pour suivre la loi à la lettre, de façon publique et transparente. Il va à la porte de la ville, c'était le tribunal de l'époque, et il parle d'abord à l'autre parent qui était encore plus proche. Il prouve par là que la vraie rédemption, ça ne contourne jamais la justice. Au contraire, ça passe par elle. Et voilà où tout ça nous mène. 4e et dernier point, l'accomplissement de la grâce. Cette marche dans la justice, celle de Ruth et celle de Boaz, ça nous amène à la conclusion spectaculaire de l'histoire. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu déborder littéralement. Le résultat, c'est un revirement à 180 degrés. On se souvient du point de départ? L'amertume, le vide, la perte. Eh bien, tout ça est remplacé. La terre perdue,
Elle est rachetée. La solitude, remplacée par un mariage. Le désespoir de ne pas avoir de descendance, remplacé par la naissance d'un fils, Obed. La lignée qui allait s'éteindre est maintenant assurée. Le vide de Naomi est devenu une plénitude incroyable. Et là, attention, c'est le moment où la petite histoire de Ruth se connecte à la grande histoire. Ce n'est plus juste son histoire à elle, ça fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Regardez cette lignée. Ça part de Pérès, le fils de Tamar, une autre femme qui avait dû réclamer justice en son temps. Et ça mène à qui? À Boaz, puis à Obed, Jessé, et finalement au roi David, le plus grand roi d'Israël. Le choix de justice de Ruth, une étrangère, l'a placée en plein cœur de la lignée royale. C'est une preuve spectaculaire de la fidélité de Dieu à travers les générations. Au final, le principe qu'on doit retenir, il est là. L'histoire de Ruth, c'est l'exemple parfait de cette vérité. La grâce règne par le moyen de la justice. Ce n'est pas une grâce qui tombe du ciel au hasard, non. C'est une grâce qui coule dans un chemin, un canal, qui a été préparé et creusé par la justice. Autrement dit, une vie qui choisit de s'aligner sur la parole de Dieu, eh bien, elle crée la voie royale pour que la grâce de Dieu puisse se manifester avec puissance. Et on termine avec cette pensée. L'histoire de Ruth, ce n'est pas juste une belle histoire du passé. Ça nous renvoie à nos propres vies. Si nos choix d'aujourd'hui, notre intégrité, notre fidélité sont en fait les semences de notre avenir, alors ça vaut la peine de se demander quel chemin de justice est-on en train de tracer aujourd'hui pour que la grâce puisse s'épanouir demain dans nos vies? C'est une question qui mérite une bonne réflexion.